10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de foot avec beaucoup de matchs, beaucoup de vidéos, la nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est parti, et on a donc 16 affiches réparties sur 3 jours. Pardon, j'ai dit 16, je veux dire 18 réparties sur 3 jours, 6 par jour, mardi, mercredi, jeudi. C'est la seule fois de la saison qu'on aura un jeudi de Ligue des Champions. Mais donc pour inaugurer cette première journée de phase de Ligue, je vous propose de faire un petit point sur les matchs qui m'intéressent. J'en ai choisi 4, il y en a pas mal d'autres. Il y en a au moins une dizaine qui méritent vraiment le coup d'œil. Après, je dis pas que Sparta Prague, Salzbourg ou Celtic Slovan Bratislava ne méritent pas au moins un petit résumé. Mais il y en a, disons, entre 4 et 10 particulièrement qui m'intéressent. On va faire le point sur 4 d'entre eux et j'en ajouterai un petit peu liste complémentaire. Vous, c'est quoi le match que vous attendez le plus en dehors de celui de votre club de cœur, on va dire. Peut-être le deuxième match que vous attendez le plus. Ou si vous n'êtes pas fan d'un club qui est actuellement en Ligue des Champions, la rencontre qui vous hype le plus. Il y a du choix, dites-moi ça en commentaire. Et nous, on va commencer avec les choses sérieuses, avec déjà dès demain, Milan-Liverpool à 21h. Forcément, tu dis Milan-Liverpool, c'est un beau parfum de 2005, oui. Cette magnifique finale de Ligue des Champions, incroyable. La deuxième que je voyais en direct de ma vie. La première, c'était Monaco-Porto 2004. Et ensuite, ce très gros moment où merci maman de m'avoir laissé regarder la prolongation, même la seconde mi-temps, je dirais tout court, parce qu'après la première, on aurait pu imaginer que c'était l'heure du dodo. Mais ouais, quel énorme moment. On en vit donc un remake sur cette campagne de phase de Ligue. Bon, c'était la finale de Ligue des Champions 2 années plus tard, et c'est un truc que j'avais pas calé au moment du tirage, mais en vrai, sur cette phase de Ligue, on a tellement de remakes de finale de Ligue des Champions, parce qu'on a un Dortmund-Real, la finale de l'année dernière, on a un City-Inter dès cette journée, là, ça arrive, on a donc Liverpool-Real Madrid, qui a été la finale en 2022, mais aussi en 2018, bien sûr. Bon, on n'a pas de City-Chelsea forcément, ou de Tottenham-Liverpool. Bon, parce que Tottenham et Chelsea sont pas en Ligue des Champions, mais parce que tu peux pas avoir en phase de Ligue un match de deux équipes de la même nation. Mais on a Paris-Bayern, par exemple. Donc toutes les dernières finales qu'il était possible d'avoir, on les a. Real-Liverpool, comme on a dit. Et qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Si tu descends un petit peu plus bas, ouais, comme on l'avait noté, ça par contre, on a un Aston Villa-Bayern, comme en 1982. On a un Benfica-Barça, comme en 1961. Et on a un Milan-Real, comme en 1958. Donc si je compte bien, avec le fait qu'il y ait 2 Real-Liverpool dans l'histoire des finales de Ligue des Champions et 2 Milan-Liverpool, ça veut dire que sur cette campagne de phase de Ligue, on a 10 finales qui se rejouent, en gros. Donc, et surtout beaucoup des dernières. Bref, assez long, mais tout ça pour dire que, ouais, bien sûr, ce Milan-Liverpool à San Siro, il a un vrai parfum d'histoire. Et aussi d'une histoire récente qui a beaucoup changé pour les deux clubs. Et quelque part, ils ont ce petit truc symétrique. Fonseca est arrivé à Milan, Arne Slot est arrivé à Liverpool. On n'a pas encore fait de vidéo dédiée à l'AC Milan, mais par contre, on a fait un point sur ce Liverpool de Slot. Et c'est deux équipes qui sont symétriques aussi parce que leur dynamique récente est un peu inverse. J'ai été surpris de voir Milan faire un début de saison assez compliqué. Nul contre Torino, défaite à Parme, nul contre la Lazio, mais ils se sont repris au retour de la trêve internationale. Une large victoire 4-0 contre Venise. Pulisic par exemple est en feu, il a genre 2 buts, 2 passes, ou moi je dirais 2 buts, 2 passes sur ce début de saison de Serie A. Et il menait 4-0 au bout d'une demi-heure, j'ai vu le résumé. Belle prestation de Milan. Alors qu'en face, Liverpool, c'est l'inverse. Ils avaient démarré très fort, 3 victoires en 3 matchs, même un 3-0 à Old Trafford pour battre United dans le derby d'Angleterre. Magnifique départ. Mais le retour de trêve compliqué, j'étais très surpris de les voir perdre à Anfield contre Nottingham Forest ce week-end. J'ai pas vu le match, mais j'avais vu les 3 précédents. On avait fait cette vidéo sur le nouveau Liverpool de Slot, etc. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette rencontre. Slot a dit... On a eu beaucoup de possession de balles, mais on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions. Pas assez pour la possession qu'on a eue. On doit faire beaucoup mieux là-dessus. On a perdu des ballons simples dans des situations simples. Ce qu'on doit retenir, la leçon à retenir de ce match, la possession, c'est pas assez. Et pour un Liverpool qui cherche justement à être particulièrement tranchant dans le dernier tiers, c'était surprenant de les voir, j'imagine,
aussi peu convaincant en phase de possession. Donc, peut-être un truc à corriger dans la perspective du déplacement à San Siro. Je dois dire, Liverpool a quand même plutôt trouvé son équipe. Je sais pas à quel point je m'inquiète pour eux après cette défaite contre Nottingham. On verra si le 11 bouge, mais par exemple, sur les 4 premiers matchs de Premier League cette saison pour les Reds, ils ont utilisé quasiment 4 fois le même 11. Il y a juste eu une mi-temps, c'était sur le premier match de Kwanza, qui était remplacé à la mi-temps par Konaté. Derrière, Konaté a enchaîné 3 titularisations. Mais voilà, sur tout l'effectif de Liverpool, il y a seulement 12 joueurs qui ont été titularisés et Kwanza, une seule mi-temps. Alors que quand tu compares à l'AC Milan, Fonseca cherche encore vraiment son équipe, ça se voit. Il n'y a que 3 joueurs, Loftus-Cheek, Maignan et Pulisic, qui ont démarré les 4 matchs. Sinon, 21 joueurs différents ont été titularisés. Avec des gars à une titularisation, Moussa, Abraham, Gabia, Selmaker, Sterciano, Thio, Jovic, Benasser, etc. Donc ouais, Milan cherche encore son 11, sa manière de jouer. C'est une équipe qui est un petit peu en reformation. Et à Pavlovic par exemple derrière, associé à Gabia ce week-end. Est-ce que ça peut marcher comme charnière? Bon, contre Venise c'était pas mal. Mais ouais, ce serait intéressant de voir ce qu'il en serait. Comme on a dit sur Pulisic, 4 buts plus passes décisives, 2 buts de passes D, déjà pour démarrer la saison. Lui c'est pas mal. Je pense quand même que Liverpool est favori, je pense qu'ils ont ce qu'il faut, c'est un déplacement compliqué, mais je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour le faire. Leur victoire est cotée à 1,90, Milan 3,90, le match nul 3,70. Moi je partirais plutôt sur Liverpool, mais je dirais une courte victoire, je pense un match compliqué quand même. Il va falloir se remobiliser après un week-end décevant. Et je dirais 1-0 avec un petit but de Luis Diaz que je trouve particulièrement tranchant. Et pour le coup, contre Forest, c'est souvent bienvenu de lui. J'ai quand même vu le résumé. Et frappe sur le poteau, par exemple, à 0-0. Luis Diaz a 3 pour buteur. Sur son côté, ça pourrait être Emerson dans le couloir droit. C'est le même choix que contre Venise. Donc voilà, ce serait mon petit prono qui vaut pas grand-chose. Mais c'est celui que je choisis. Comme vous savez, les amis, ça c'est les cotes de Winamax. Vous avez accès à leur offre de bienvenue. Votre premier dépôt doublé en pari gratuit et 10 € supplémentaires en cash offert avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous bénéficiez de cette offre et je suis rémunéré aussi sur le modèle tout à fait classique de l'affiliation. Ça aide beaucoup la chaîne. Ça continue de m'aider sur cette phase de Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à le faire, vous avez les liens en description. C'est strictement bien sûr réservé aux majeurs. Ok, ça c'était notre premier match. Le deuxième qui m'intéresse le plus, c'est un choc anglo-italien, encore un, City-Inter, un choc de champions. Les deux champions, champion d'Italie versus champion d'Angleterre. Un début de saison invaincu pour les deux aussi. Ça s'est pas joué à grand chose pour l'Inter. Dumfries égalise ce week-end 88e minute contre Monza. Mais City, eux par contre, ils n'ont pas tremblé. Ils ont battu Brentford 2-1. Ils sont à 4/4. Ont remporté les 4 premiers matchs de leur saison. Haaland, déjà très très énervé parce qu'il est à 9 buts en Première Ligue. 9 buts. Son concurrent, son poursuivant Salah, ou Wissa, ou Mbeumo, Luis Diaz, Madueke, John Duran, ils sont tous à 3. Haaland, 9. Ouais, ok. Et ouais, ça c'était l'équipe donc contre Brentford. Intéressant parce qu'il manquait pas mal de monde, mais tout le monde revient petit à petit. J'ai vu qu'il y avait les entrées de Rodri, Ruben Dias, Bernardo Silva, Gvardiol. Donc contre l'Inter, ils pourraient arriver avec quasiment leur meilleur 11. On peut ajouter aussi que ce gars-là, il est revenu, ouais, Gundo, il est là. Rico Lewis, très très intéressant sur ce début de saison. Il y a vraiment une belle équipe. À la rigueur, je crois que Walker était un petit peu en difficulté parfois contre Brentford. Mais pour moi, ça reste sans doute encore la meilleure équipe d'Europe cette saison, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à un City Real peut-être. Je sais pas, l'année dernière en quart de finale, c'était un peu la finale avant l'heure. Magnifique double confrontation. Mais ouais, City, bien sûr, encore une fois, très très fort. L'Inter, c'est intéressant, je trouve que par rapport à la finale de 2023, il y a un peu plus d'un an maintenant, ils n'ont pas tant bougé que ça. Bien sûr, ils ont encore Inzaghi, bien sûr, c'est encore le 3-5-2. Par exemple, Brozovic est parti à Nasser, remplacé par Mkhitaryan. Ça fait encore un trident du milieu très très pertinent. Qu'est-ce qu'on a dit? Marco encore là. Par exemple, ça c'est l'équipe contre l'Atalanta. C'est Dumfries ou Darmian, mais parfois Darmian recule. C'est vrai que Pavard est arrivé. Et il y a Zomer à la place d'Onana. Et il y a bien sûr Marcus Thuram à la place de Dzeko. Mais ouais, franchement, c'est
c'est un peu la même idée, quoi. Et ça va être un match difficile pour Manchester City. L'Inter n'est pas habitué à beaucoup perdre. Ils n'ont pas perdu cette saison. L'année dernière, en Champions, ils avaient eu qu'une seule défaite contre l'Atlético Madrid, leur seule défaite de la campagne. Malheureusement pour eux, suffisant pour les éliminer. En Serie A, ils avaient perdu 2 petits matchs. Et ils avaient été éliminés, bien sûr, par le Bologne de Thiago Motta en Coupe d'Italie. Mais 4 défaites, toutes compétitions confondues, en une 50aine de rencontres saison dernière. Et aucune cette saison. Cet Inter perd pas beaucoup. Est-ce que ça va être le cas à l'Etihad? Ce qui est intéressant, c'est que pour les deux, pour l'Inter comme pour City, c'est un match qui en précède un deuxième gros. City joue Arsenal dimanche et l'Inter, c'est le derby de Milan. Dimanche aussi. C'est un très très gros week-end. Un très 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 gros week-end. Il y a OLOM aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, très très gros week-end. Mais en attendant, une belle semaine de Champions aussi. Voilà, City-Inter, remake de la finale. À la fin, oui, ça me semble logique que City soit favori. Ils sont là à 1,52. Je ne peux pas partir vraiment sur autre chose que City. Je pense que je mettrais n'importe quelle équipe du monde en face. Je partirais quand même sur City, surtout à domicile. Ils ne perdent pas beaucoup à l'Etihad. Et ouais, on va dire 1-0. 1-0 aussi, comme Milan-Liverpool. Erling Haaland buteur, 1,72. Et ce sera mon petit prono pour ce match. Le troisième que j'ai choisi, bien sûr, l'entrée en lice de Paris. Et surtout, presque, en tout cas historiquement, le premier match de Ligue des Champions de l'histoire de Girona, même plus que ça. Le premier match européen de l'histoire de Gérone. C'est quand même un club qui existe depuis quasiment 100 ans, fondé en 1930. Et ouais, 94 ans plus tard, ils vont jouer un match officiel en dehors de l'Espagne pour leur première fois. C'est assez dingue quand même, c'est les belles histoires des Coupes d'Europe. Ce sera à Paris, ce sera contre le Paris Saint-Germain. Ce sera avec pas beaucoup de monde de la saison dernière, je trouve. Ils ont quand même beaucoup bougé. On en parlait ce week-end dans la vidéo sur les joueurs à suivre de Liga. Alex Garcia, leur capitaine, Savio, Dovbyk, le meilleur passeur, le meilleur buteur, Yann Couto, Eric Garcia, au moins un gros joueur par ligne qui est parti. Et du coup, ouais, c'est vrai que leur début de saison, c'est pas catastrophique, mais c'est pas très convaincant non plus. Ouais, 2 victoires en 5 matchs. Ils sont 7ème. 8 buts pour, 8 buts contre. Ils ont pris une belle claque quand même contre le Barça. Et sur les images que j'ai vues, il y a pas mal d'espace qui était laissé. Hein. Franchement, c'est le but aussi qui prennent le premier sur la pression Diamal. C'est un peu compliqué d'encaisser des buts comme ça. Donc ouais, c'est forcément la saison de la confirmation pour pas mal de ces clubs aussi qui se sont fait un petit peu dépouiller au mercato estival après leur belle performance. Ça va être compliqué et Girona, c'est sûr, tu les mets dans ce panier, surtout face à un Paris Saint-Germain qui fait un très très beau début de saison. Encore victorieux ce week-end contre Brest 3-1. Ça fait qu'au total, ils ont 4 victoires en 4 matchs, 16 buts pour, 3 buts contre. Un total, une moyenne de 4 buts par match sur ce départ en Ligue 1. Alors, ils sont costauds. Donnarumma est forfait, donc ce sera intéressant. On va sans doute voir un peu de Safonov. À moins que ce soit Arnaud Tenas, ça pourrait aussi. Mais donc un nouveau gardien en Ligue des Champions pour Paris. Et il manque de 3 gars aussi, c'est vrai. Lucas Hernandez, Kimpembe, bon, depuis un moment. Qui est d'autres, Gonzalo Ramos aussi. Mais ça, c'est des choses qu'on sait. Vitinha sera, j'ai l'impression, pas remis. Zahir Emery, lui, devrait être de retour. Si on en suit les toutes dernières informations, là, je tourne lundi vers midi. Donc on verra, c'est le match de mercredi. Mais ce que je dirais pour Paris, c'est que je suis pas particulièrement inquiet. Même avec des absences majeures. Je trouve qu'ils ont montré contre Brest, avec la qualité par exemple de Fabien Ruiz qui a mis un top but, mais aussi Kanghini qui fait un top match, je trouve, dans un registre intérieur comme ça, plus reculé, pas ailier vraiment offensif de dernier tiers, mais plus dans le jeu de combinaison. João Neves, finalement, là, c'est aucun des titulaires de la saison dernière au milieu de terrain. Après, Fabien Ruiz jouait pas mal quand même, etc. Mais c'était très très quali cet entrejeu. Et ok, il y a Barcola qui n'a pas fait son meilleur match contre Brest, mais qui fait un début de saison canon. Ousmane Dembélé qui est devenu un vrai buteur. Et ouais, franchement, c'est une belle équipe qui a pu faire un petit peu tourner aussi, je pense, au niveau de la charnière centrale. On va retrouver Marquinhos, William Pacho contre Girona. Et ouais, franchement, ça joue bien au foot. Et il est très très intéressant ce Paris Saint-Germain. J'ai hâte qu'il joue contre Girona, qu'on puisse analyser le retour en Ligue des Champions. On suit toujours le Paris Saint-Germain au fur et à mesure de la saison, au prisme de la Champions. C'est un petit peu le truc sur la chaîne. C'est un peu la manière dont on juge le Paris Saint-Germain tout court. Et du coup, hâte de voir cette première
face à une équipe qui est ok, qui est pas en top forme, mais qui va quand même, les hommes de Mitchell, ils peuvent quand même mettre une belle opposition en face, et ce sera un bon test, bon premier test européen pour ce Paris Saint-Germain là. Je les vois le relever. D'ailleurs, tout le monde part sur leur victoire, je suis un peu d'accord, la cote est basse, elle est à 1,39, mais je les vois le faire, et je dirais plutôt avec une belle marge. En plus, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes a tendance sur les dernières campagnes de Champions à plutôt bien démarrer. J'ai les souvenirs de 3-0 mis même face à des gros. Donc ouais, pour le coup, je suis entre 2 et 3-0. Le 3-0 à 8 est peut-être un peu excessif, on va dire 2-0 6,75. Mais un truc comme ça, je serais pas trop surpris non plus. Et peut-être attention à un Tsigankov qui lui est resté, lui est toujours dangereux. Mais je pense Paris est capable de faire une belle rencontre. Et de toute manière, tout ça, on l'analyse très vite. Je dirais 2-0 avec Ousmane qui est en feu. Mon Ousmane Champions, c'est toujours... Peut-être là, c'est l'année pour le placer enfin. Même si l'année dernière, il y avait eu un bon truc contre le Barça. Et Barcola, ouais, les deux. Les deux sur les ailes, buteur pour une victoire 2-0 du PSG. Et enfin, le quatrième match que j'ai choisi. Même si franchement, les clubs français... Parce qu'il y a quand même Brest qui vit le premier match européen de son histoire aussi, magnifique, comme Girona. Mais je vais dire Lille. Lille mériterait, et peut-être on fera un petit truc assez mardi soir en plus. Donc peut-être mercredi après, mais en fonction de comment ça s'est passé. On peut faire un petit point sur leur match contre le Sporting, parce que le déplacement de Lille au Portugal face à un Sporting qui est étincelant sur ce début de saison. 5 matchs, 5 victoires, 19 buts marqués, 2 contre. Ils ont battu Porto par exemple. Ils sont tellement chauds. Gyökeres bien sûr en top forme, que ça aussi c'est un match que j'aurais pu mettre dans le top 4. À la fin j'ai juste choisi à la place Monaco-Barça, parce qu'un autre duel d'invaincus comme City-Inter, je pense le Barça c'est un des clubs à suivre du début de saison, on en parle depuis un moment, on a fait quelques vidéos sur eux déjà sur ce départ, et à leur victoire contre Girona 4-1, encore une fois impressionnante. Mais et ouais, 17 buts en 5 matchs, 5 sur 5, ils ont pris les commandes en Liga. Ils sont très chauds, mais Monaco est bon aussi. Monaco est bon aussi invaincu comme on a dit, 3 victoires, 1 nul. Ça part bien pour eux en Ligue 1. Le Paris-Marseille-Monaco, là, franchement, on a joué depuis 4 journées. Je vais pas mentir, ça ressemble un peu à notre futur podium. Les trois ont bien démarré. Et ouais, Monaco aussi, solide, un seul but encaissé. Ils sont allés battre Auxerre 3-0 à Auxerre là. Bien sûr, c'est un gros test contre le Barça. C'est un test qu'ils ont vécu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils ont joué le trophée Joan Gamper et ils l'avaient emporté 3-0. Je me souviens, Flick était pas content après ça. C'était il y a pile un mois, quoi, 12 août. C'était bien sûr un match amical de pré-saison, pas mal de choses ont changé depuis. Mais quand même, il y a un truc là. C'était il y a tellement pas longtemps que ouais, il y a un petit truc là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense, même sans Dani Olmo, le Barça reste bien favori. C'est une très belle équipe sur ce début de saison. La blessure de Dani Olmo, je me demande comment tu modifies un peu qui est-ce que tu mets à la place, mais le Barça honnêtement sur ce poste d'intérieur a des possibilités, même avec la blessure encore, même si Gavi n'est pas encore remis. Par exemple, ils peuvent mettre un Pedri un cran plus haut et mettre Eric Garcia peut-être dans le double pivot aux côtés de Casado. Ferran Torres aussi a joué intérieur sur le début de saison, Rafinha avait joué intérieur. Donc il y a 2 intérieurs dans le 3-2-5 un peu de Flick, mais je pense qu'ils ont des possibilités, même pour remplacer Dani Olmo s'il n'était pas là. Casado d'ailleurs, qu'on a mis dans on a choisi à la fin comme joueur à suivre pour le Barça, a joué les 90 minutes. Donc 3e titularisation de la saison. Il profite de la blessure de Frenkie de Jong, de Bernal aussi, qui est malheureusement ratera toute l'année. Mais ouais, il a des chances de s'imposer dans ce milieu, et encore plus si un Olmo est out, qu'un Pedri doit remonter. Ça fait plus de possibilités pour lui, et très content de voir ça. Une bonne passe décisive aussi qu'il a donnée ce week-end. Le Barça a vraiment une très belle équipe. Un beau 11. Lewandowski contribue, même s'il aurait pu mettre encore plus, finir des occasions ce week-end contre Girona. Yamal était extraordinaire. Donc ouais, franchement, Monaco-Barça, c'est un match qui me hype beaucoup. Je suis très content qu'il y ait cette affiche le jeudi, là, une belle affiche du jeudi. Et niveau cote, le Barça est favori, ouais, mais 1,72 quand même. Donc c'est relativement élevé, je dirais, ce qui montre la qualité de Monaco en face. Et gros match. C'est la première journée de Ligue des Champions, on ne sait pas à quoi tout ça va ressembler, c'est l'excitation du début. Je mettrais quand même le Barça vainqueur, mais je dirais que c'est un match un peu périlleux, il faut peut-être pas trop s'aventurer là-dessus, ça pourrait faire un match nul que je serais pas surpris non plus. Mais je vais dire, ouais, le Barça, un truc genre 2-1.
Et c'est d'ailleurs la deuxième cote la plus basse, après le 1 partout, qui est à 7. Donc ouais, je pense un match assez tendu entre les deux. Mais disons à la fin, le Barça. Ce qui nous ferait, niveau combiné, ce qui nous ferait la victoire de Liverpool, celle du Paris Saint-Germain, celle de Manchester City et celle du Barça. Ça fait un combiné total à... Hop. Si on ajoute les yeux comme ça, un combiné total à 6,90 pour finalement à la fin les 4 favoris. Mais ouais, Liverpool à Milan aura du travail en face. Et le Barça aussi, si on regarde les cotes, en tout cas c'est favori, mais quand même un peu tendu. Voilà ce que je dirais sur ces 4 matchs. Mais franchement, beaucoup d'autres rencontres qui m'intéressent. Dès demain 18h45, Juve-PSV. La Juve qui avait démarré pas mal, et derrière c'est un peu calé. Défensivement ça va encore, mais ça marque pas beaucoup de buts. Un peu du mal à se créer des occasions. Donc on va continuer de suivre cette Juve de Mota avec intérêt. Le Real qui lance sa campagne contre Stuttgart, ok, mais ouais, surtout Sporting Lille. Ce serait le 5e match que j'ajouterais si j'avais dû faire un top 5. Après, on a quoi? Bologne-Shakhtar, Bruges-Dortmund. Sur le mardi, ouais, c'est City-Inter et Paris-Gironde qui m'attirent particulièrement. Et mercredi, on a parlé de Brest. Il y a Atlético-Leipzig. Ça aussi, c'est un match d'invaincu. Et l'Atlético, j'ai vu qu'il a emporté 3-0. J'ai vu le but de Gallagher. Alvarez aussi. But un peu, pas le plus beau but, mais qui peut le mettre un petit peu en confiance. Ça, c'est cool. Atlético Leipzig, ça pourrait envoyer. Leipzig qui a battu Leverkusen aussi sur le début de saison. Déjà une défaite pour Leverkusen. Qui, de leur côté, eux, se déplacent aux Pays-Bas pour jouer le Feyenoord. Et enfin, je dirais Atalanta-Arsenal. Atalanta-Arsenal, ça a potentiel pour être un gros match. Même si l'Atalanta n'a pas super bien démarré. Arsenal, vainqueur dans le North London Derby ce week-end, peut bien lancer sa campagne de Champions. C'est le début. C'est le début de la phase de ligue. C'est la première journée de phase de ligue. On va voir à quoi tout ça ressemble. Et voilà, juste une petite vidéo pour se mettre un petit peu dans la hype. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? La semaine d'après, on a aussi, notamment pour les clubs français, semaine d'après, on a du Lille-Real, Arsenal-Paris Saint-Germain. Quelques belles affiches pour enchaîner. Mais ouais, sur cette première semaine, qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer? Dites-moi ça en commentaire. Nous, on va se retrouver avec beaucoup d'analyses de matchs. On va en analyser le plus possible. Et ouais, la Champions reprend ses droits. Ça fait vraiment kiffer. Prenez soin de vous les potes. Passez une excellente semaine. Et on se dit à très vite. Bisous.